Saint Bernard priait ainsi pour lui. « Daignez permettre à mes enfants de fermer les yeux de leur Père, de voir sa fin de consoler son passage, d'accompagner de leurs prières son âme au séjour de bienheureux. » Les sacrements institués par notre Seigneur nous accompagnent au cours de notre vie. Ils donnent naissance et croissance, guérison et mission à la vie de la foi des chrétiens. Pour cette raison, existe une ressemblance entre les étapes de la vie naturelle et les étapes de la vie spirituelle. Nous avons un trésor, la vie de la grâce, la vie de Dieu qui nous rend libres, vie qui commence et se développe par les sacrements d'initiation chrétienne. Mais ce trésor, nous le portons comme dans des vases d'argile. Nous marchons à travers les obstacles et les faiblesses de notre vie quotidienne, vie soumise à la souffrance, à la maladie et à la mort. Nous savons bien que cette vie divine peut être affaiblie et même perdue par le péché. Dans les évangiles, nous contemplons que Jésus-Christ est le médecin de nos âmes et de nos corps. Lui qui a remis les péchés aux paralytiques et lui a rendu la santé du corps, a voulu que son Église continue dans la force de l'Esprit Saint son œuvre de guérison et de salut. C'est le but des deux sacrements de guérison, nous rappelle le catéchisme, du sacrement de pénitence et de l'onction des malades. Le psaume 102 loue le Seigneur pour cette vie retrouvée. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Nous allons nous arrêter aujourd'hui sur le sacrement de l'onction des malades. Le prêtre ou l'évêque, après avoir imposé les mains sur le malade, fait l'onction sur le front et les mains avec l'huile des malades, béni lors de la messe chrismale en disant « Par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Ainsi vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. » Nous avons deux textes dans le Nouveau Testament sur lesquels s'appuie ce sacrement. D'abord, dans la voie en mission des apôtres, dans l'évangile de Saint Marc, il est dit qu'ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Ensuite, cette onction qui est faite déjà au temps de Jésus et que lui-même donne l'ordre de continuer à le faire en disant le jour de son ascension « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. » Donc cette onction est recommandée et promulguée par l'apôtre Saint Jacques, premier évêque de Jérusalem, avec un rituel qui lui est propre. L'un de vous est malade, qu'il appelle les anciens en fonction dans l'Église. Ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Cette prière, inspirée par la foi, sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. Notre mère l'Église, suivant ses enseignements apostoliques, nous rappelle que l'extrême onction, qu'on peut appeler aussi et mieux l'onction de malade, n'est pas seulement le sacrement de ceux qui se trouvent à la dernière extrémité. Aussi le temps opportun pour le recevoir est déjà certainement arrivé lorsque le fidèle commence à être en danger de mort, par suite d'affaiblissement physique ou de vieillesse. Et le Code de droit canon, le recueil des lois de l'Église, précise que l'onction concerne tout fidèle qui commence à se trouver en danger pour cause de maladie ou de vieillesse. Donc l'onction est reçue par les agonisants et par les personnes âgées, car la perspective de la rencontre avec le Seigneur par la mort et son jugement particulier se rapproche. En cas d'aggravation d'une maladie, elle peut être réitérée. L'onction de malade peut être également reçue au seuil d'une opération importante. Quels sont les effets produits par ce précieux sacrement? La grâce spéciale de l'onction des malades
unit le malade à la passion du Christ, pour son bien et pour celui de toute l'Église. Comme disait saint Paul aux chrétiens de Colosse, « Maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. » Elle réconforte, donne la paix et le courage pour supporter chrétiennement les souffrances de la maladie ou de la vieillesse. L'onction de malade donne le pardon des péchés si le malade n'a pas pu l'obtenir par le sacrement de la pénitence. L'onction de malade pardonne les péchés véniels et les mortels quand l'âme est disposée et ne peut se confesser, en cas de perte de conscience qui arrive brusquement. L'onction de malade donne le rétablissement de la santé, si cela convient au salut spirituel du malade. Et, cadeau extraordinaire, l'onction aide à la préparation au passage à la vie éternelle. Pour cette raison, elle est accompagnée par le viatique. À ceux qui vont quitter cette vie, nous rappelle encore l'Église, l'Église offre, en plus de l'onction de malade, l'Eucharistie comme viatique. Le viatique est l'argent et les provisions que l'on emporte pour voyager. La Sainte Communion, avant la mort, est le gage de la vie éternelle, trésor pour réussir le passage de cette vie de souffrance à la vie avec le Seigneur. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Promesse de Jésus qui est chemin, vérité et vie. Pour finir, rappelons-nous que nous pouvons devenir des apôtres du sacrement de l'onction de malade. Saint Jacques dit que le malade appelle les prêtres de l'Église, mais nous savons bien que souvent les malades ou leur entourage ne pensent pas à le faire, par peur ou par négligence ou ignorance. Créons les liens nécessaires afin que tous ceux qui portent dans leur corps la passion du Seigneur soient réconfortés par ce précieux secours. Soyons comme les amis du paralysé de l'Évangile, qui à cause de la foule qui entourait Jésus, découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture et descendant le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Que grâce à notre foi, les malades et les personnes âgées que nous connaissons reçoivent la grâce de l'onction de malade. Prions avec Saint Jean-Paul II. Seigneur Jésus, médecin divin, toi qui, au cours de ta vie terrestre, as témoigné un amour de prédilection envers ceux qui souffrent et qui a confié à tes apôtres le ministère de guérison. Dispose-nous à être toujours empressés à soulager les souffrances de nos frères. Que chacun d'entre nous soit conscient de la grande mission qui lui a été confiée et qu'il s'efforce d'être toujours un instrument de ton amour miséricordieux. Que Dieu vous bénisse à tous.